Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat qui précède la fête de Pessah, qui est Shabbat Agadol, nous trouve en faisant une pause dans nos préparatifs pour la fête de Pessah et nous permettent de nous ressourcer à travers ce Shabbat et d'essayer de reprendre des forces pour nous préparer encore la semaine qui vient, Be'ezrat Hashem, et qui nous permettra cette dernière ligne droite jusqu'à la fête de Pessah. D'ailleurs, ceux qui sont à Créteil ce Shabbat sont bien évidemment invités à la dracha de Shabbat Agadol à 18h15 dans la grande synagogue avec le Dayan Rav Sharbit pour nous préparer encore à cette fête de Pessah. En ce qui concerne la paracha Metzora proprement dite, cette paracha continue les différentes règles qui concernent la tsaraat, ces plaies qui pouvaient survenir chez l'être humain, qui pouvaient survenir sur les vêtements et qui pouvaient également survenir sur les maisons. Et d'ailleurs, lorsque la Torah précise et présente cette alternative de nega abatim, c'est-à-dire de plaies sur les maisons, la Torah annonce: lorsque vous rentrerez, lorsque vous viendrez dans la terre de Canaan, venatati negatzarat, et je mettrai, il y aura negatzarat bevet eretz achuzatrem. Pourquoi est-ce que la Torah annonce, affirme qu'il y aura? Rashi rapporte qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Pourquoi s'agit-il d'une bonne nouvelle? Parce que les maisons qu'allaient habiter les béné Israël étaient les maisons des Kénaanim. Et les Kénaanim, lorsqu'ils ont appris que les béné Israël allaient venir conquérir cette terre, eh bien, avaient camouflé, avaient caché leurs richesses, des trésors, des pierres précieuses, de l'argent. Ils les avaient cachés à l'intérieur des murs, dans les murs des maisons. Et puisque à travers la tsaraat des maisons, il y avait dans le processus de purification une étape qui passait par le fait de détruire la maison, eh bien, en détruisant, on trouvait les trésors, on trouvait les pierres précieuses. Et donc, Bessora, c'est une bonne nouvelle, parce que de cette façon, les béné Israël allaient encore s'enrichir. Bien évidemment, on peut se demander, Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas d'autres moyens pour enrichir les béné Israël? Était-il nécessaire de passer par les tracas, par les contrariétés d'une maison qui doit être détruite, de la tsaraat, de la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce que l'on peut tirer comme enseignement de cette manière de tsaraat dans les maisons pour pouvoir donner au béné Israël une quelconque richesse? L'une des explications que l'on peut avancer, c'est qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, la tsaraat venait suite à une défaillance de la parole, entre autres. Suite à une défaillance de l'appréciation que nous avons des autres. Ça peut être sarut aïn, ça peut être l'étroitesse d'esprit, ça peut être la médisance. Mais en tout cas, il y avait cette tsaraat. Et peut-être qu'à travers ce processus de tsaraat des maisons, il y a un enseignement que la Torah veut donner à celui qui s'est laissé aller à cette médisance et à celui qui s'est laissé aller à la critique d'autrui. En effet, la Torah nous dit, de la même façon que vous voyez une maison, vous voyez un mur, un pan de maison qui a l'air abîmé, qui a l'air moisi, qui est taché, qui a cette tsaraat, et donc vous dites c'est un mur qui n'a pas d'espoir, c'est un mur qui n'a aucune qualité, et en le détruisant, vous trouvez derrière des trésors. Eh bien, quelque part, la Torah est en train de nous dire que c'est cet aspect, ce regard que nous devons porter les uns vers les autres. Nous devons être capables de savoir que lorsque nous sommes en train de regarder autrui, eh bien, il y a toujours, à travers, au-delà, l'aspect extérieur, la superficie, ce que l'on peut voir, mais si on frotte, si on gratte, eh bien, on peut trouver des trésors. Et c'est pourquoi, à travers cela, la Torah nous dit que de la même façon que la maison, elle peut avoir l'air abîmée, mais que derrière recèle des trésors, et bien de la même façon, le regard que l'on porte sur autrui, il faut être capable de dépasser le regard superficiel, le regard extérieur, de jeter un regard favorable, et à ce moment-là, la vie est différente, la vie est autrement, on regarde, on reconnaît, on apprécie la valeur de tout un chacun, et ça permet à chacun
de vivre mieux, que Akadosh Baruch Hu nous permette de tirer entre autres cette leçon de la paracha de Metzora et de nous permettre d'arriver sereinement, paisiblement à cette fête de Pessah. Abba Alinu li Shalom, Letova Velivracha, Shabbat Shalom ou Mevorach.